La croissance de la quantité d'énergie que nous utilisons est telle qu'on double la quantité d'énergie à l'échelle mondiale à tous les 25-30 ans. Et ça, c'est évident que ça ne peut pas continuer. Je pense que les petits Chinois ne savent pas que le ciel est bleu. Moi, je suis allé dans le nord de la Chine et le ciel, il est jaune sale. C'est ça. Donc, c'est malheureux, mais en même temps, c'est incitatif. Quand vous êtes vraiment dans le malheur, vous êtes plus prêt à bouger que « Ah ben tout va bien, le ciel est bleu ». Non, il est plus bleu dans ces pays. Le climat et la biodiversité, c'est une vieille histoire, on pourrait dire que c'est presque un vieux couple, parce que on sait bien que c'est les climats qui ont modelé la répartition des espèces sur la Terre, mais on pense moins au fait que dès que la vie est apparue sur Terre, elle a commencé à modifier le climat. Au temps des dinosaures, il faisait 10 degrés de plus, 10 degrés de plus, il n'y avait plus de neige, c'était tropical partout. Mais c'est venu lentement. C'est venu à l'échelle de millions d'années. L'apparition de l'oxygène, qui me paraît aujourd'hui une banalité, parce que n'ont survécu que ceux qui y sont habitués, est une de ces histoires d'une modification majeure de la biosphère. Cette augmentation rapide du gaz carbonique, du méthane, est clairement illustrée à partir des carottes de glace. Et en plus, l'analyse des bulles d'air dans leur contenu isotopique montre de façon indéniable que cette augmentation, par exemple, du gaz carbonique est bien liée aux activités humaines. Et donc la question d'aujourd'hui, c'est que on est en train d'agir justement, nous, en remettant du gaz carbonique dans l'atmosphère. Donc on s'introduit dans un vieux couple en modifiant les termes de référence. Et on est un peu comme un éléphant dans un jeu de quilles. On ne sait pas trop, en fait, qu'est-ce qu'on va faire en faisant toutes ces modifications de cette très longue histoire des relations entre biodiversité et climat. Le principal problème aujourd'hui, c'est que nous sommes très rapides. Nous augmentons la température, nous troublons, nous dérangeons les systèmes climatiques à une telle vitesse que l'adaptation ne peut pas se faire. Nous avons montré qu'entre 78% et 95% de la superficie des océans pourrait subir des modifications substantielles si la température globale passe au-dessus de 2 degrés Celsius. On sait qu'on atteindra 2 degrés maintenant. Personne ne pense vraiment qu'on arrivera à stopper à 2 degrés, mais que ça ne monte pas à 5 degrés. Parce qu'à 5 degrés, c'est vraiment ingérable. Comment cette biodiversité qui a pendant longtemps évolué dans des conditions de stabilité, quand je dis longtemps, ça veut dire des dizaines de milliers d'années, comment elle se recompose face à quelque chose qui va très très vite et donc qui va fonctionner différemment. Et là, c'est vraiment des recherches qu'on essaie de comprendre. L'Asie du Sud-Est, c'est un hotspot de biodiversité. C'est aussi donc complètement pris dans le changement global et impacté fortement par des maladies infectieuses émergentes et impacté fortement par le changement climatique. Et en fait, la santé devient un moment intéressant parce que ça nous permet de faire vraiment ce lien entre qu'est-ce qui va être impacté au niveau biodiversité et comment ça va pouvoir en fait affecter les humains. Et inversement, c'est-à-dire qu'on impacte la biodiversité, cette biodiversité nous impacte. Tous les citoyens sont d'accord pour dire qu'en termes de capital financier, matériel et autres, c'est important de transmettre à leurs enfants quand même de quoi vivre. Par contre, le fait qu'on ait un capital naturel et qu'il faille le transmettre et même l'améliorer pour les générations à venir, c'est vrai qu'on a du mal. On a du mal aussi parce que les économistes ont le mauvais goût, pour éviter effectivement que des choses qui sont à l'infini coûtent une somme infinie, de dévaloriser le temps. Pour agir efficacement contre le changement climatique, il faut changer les prix. Et il faut introduire dans les systèmes des prix une valeur que collectivement nous accordons au climat. Bien évidemment, il faut raisonner globalement. Si on ajoute des taxes sur les nuisances environnementales, il faut réduire d'autres taxes. Il faut faire de la fiscalité de substitution. Si je substitue à des impôts qui pèsent sur les facteurs de production, des impôts qui pèsent sur la pollution, je vais avoir un effet incitatif très fort pour changer les comportements et en même temps, j'aurai un effet qui sera positif sur l'économie car j'aurai diminué d'autres charges qui pèsent sur le système de production. Mais il faut le faire rapidement car le stock de CO2 qui s'est accumulé dans l'atmosphère représente déjà à peu près 2/3 de ce que les climatologues nous disent être possible
pour limiter le risque d'un réchauffement climatique au-delà de 2 degrés. Il faut s'installer durablement dans une petite planète qui va être chaude et très peuplée. Et quand je dis durablement, c'est plusieurs siècles. Et donc il ne faut pas effectivement que, comme s'il fallait passer une année difficile en 2050 ou en 2100, on mette toutes nos billes sur cette question à court terme en ne pensant pas à la question du plus long terme. La recherche, c'est du long terme. Il nous faut des programmes de suivi, des programmes observationnels sur le long terme pour pouvoir comprendre les impacts potentiels du changement climatique sur les écosystèmes. Mais l'écologie, c'est ça, c'est la science de la maison. Donc on veut comprendre essentiellement qui vivent et comment vivent les habitants de cette maison. La maison, c'est la planète Terre. Il faut infléchir d'ici 2020 les émissions d'au moins 15% par rapport à la tendance sur laquelle elles sont. Ensuite, entre 2020 et 2050, il faudra à l'échelle mondiale diviser par 2, voire par 3. L'idée du rapport du GIEC, et moi je suis quand même assez sur cette stratégie, c'est de donner aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils prennent leurs décisions. On peut dire ce que sera Jupiter dans 30 ans. C'est facile. On peut absolument pas dire ce que sera cette biosphère dans 30 ans. Ça pourrait être bien pire, ça pourrait être bien mieux. Ce qu'on sait, qui est clair, c'est que les décisions qui se prennent maintenant vont influencer toute l'histoire du genre humain pour des milliers d'années. C'est, je crois, assez capital ce qui va se passer.